La planification de projet. Outils et méthodes. Avant de commencer, abonnez sur notre chaîne, et partagez la vidéo, et suivre la vidéo jusqu'à la fin, pour bien comprendre le sujet de planification. Pour atteindre l'objectif fixé, la planification est une phase indispensable. Sans cela, rien n'étant maîtrisé, le chef de projet et son équipe navigueraient à vue. En effet, la planification a pour objectif d'organiser le déroulement des étapes du projet dans le temps. Une tâche fondamentale pour la maîtrise des délais. C'est quoi planifier un projet? La planification d'un projet est l'activité qui consiste à ordonnancer les tâches à réaliser, qui ont été formalisées lors de la structuration du projet, estimer les charges associées, déterminer les profils nécessaires à leur réalisation. Finalement, la planification d'un projet consiste à prévoir l'ordonnancement des opérations sur le plan des délais et de l'utilisation des ressources. Pourquoi planifier un projet? Les chefs de projet débutants se posent souvent la question de l'utilité d'établir un planning rigoureux pour un petit ou moyen projet, d'autant que cette tâche, l'une des tâches qui incombe généralement au chef de projet, c'est coûteuse en termes de temps. Ne pas planifier le projet est une erreur très préjudiciable pour le bon déroulement de ce dernier, en ce sens que cela revient à se priver. On distingue 1. Un outil de communication et de coordination au sein du projet, 2. Un outil de contrôle de la bonne exécution, de toutes les phases et de l'atteinte des objectifs, 3. Un outil de rationalisation, de gestion des risques et de prise de décision pour le chef de projet. Comment planifier un projet? La planification d'un projet repose sur des méthodes et des outils qui s'intègrent dans les trois phases principales de gestion des projets. On distingue 1. La définition d'un périmètre, 2. L'établissement du référentiel, 3. Le pilotage. 1. Fixer un périmètre. Un projet va mobiliser des personnes d'horizons différents et souvent avec une disponibilité limitée. Donner un sens à cette mobilisation devient donc essentiel. À quel besoin répond le projet? Quelle est sa finalité ultime? Sur quelles hypothèses repose-t-il? Contexte, directive, quel est l'environnement du projet, les parties prenantes, le périmètre, les interfaces, les contraintes? Répondre à ces questions permet de circonscrire le projet. Il faut ainsi éviter que des éléments externes, qui ne concernent qu'indirectement le projet, ou sur lesquels l'équipe projet n'a pas de prise, ne parasitent les phases suivantes. Ce travail de cadrage peut être initié via un brainstorming et formalisé sous forme d'une note ou d'une carte mentale. Il est indispensable pour la planification qui va suivre. Une fois cadré, il est possible de réaliser une structuration par tâche. Un outil central de la gestion de projet peut alors être déployé, l'organigramme des tâches. Il s'agit de lister de manière exhaustive tout ce qu'il y a à faire, et de regrouper les tâches par thématique via une arborescence. Il s'agit là d'une démarche itérative. Il est possible que des regroupements de tâches soient identifiés ultérieurement lors de la phase de planification. 2. Établir un référentiel projet. Pour viser la performance, un projet s'insère dans le fameux triptyque coût, qualité et délai. Quoiqu'un planning se concentre principalement sur l'aspect délai, il est évident que des délais allongés ou raccourcis auront un impact sur les deux autres dimensions, outre la satisfaction du client. Pour que la planification s'insère dans ces contraintes, plusieurs outils sont à la disposition du chef de projet. On distingue. Identifier le chemin critique, le réseau perte. Le chemin critique est une séquence de tâches dont il est impossible de faire varier la durée sans impacter la durée totale du projet. Cet exercice est central pour définir les priorités dans l'affectation des ressources budgétaires, humaines, techniques, administratives, et la réalisation des tâches. Sans chemin critique, il est difficile d'avoir un aperçu réaliste de la viabilité d'un projet. Pour ce faire, le réseau perte est un outil précieux, en se focalisant sur les enchaînements et non sur le calendrier. Elle permet d'identifier les marges de manœuvre et les arbitrages à réaliser pour optimiser la planification d'un projet.
3. Planification et pilotage. Une fois le planning établi et validé, le chef de projet doit se présenter comme le garant du référentiel. Ce dernier ne doit en aucun cas être modifié en fonction de l'avancement des tâches, ce qui peut être tentant pour montrer que l'on est à l'heure. C'est aussi crucial car le planning de référence constitue souvent un véritable outil de communication interne, voire externe pour des projets concernant le grand public. Dès lors, si ce planning vient à changer constamment, quelle crédibilité restera-t-il pour le projet et son équipe? Premièrement, suivi du planning à l'aide d'un tableau de bord. Deuxièmement, anticiper les risques pour limiter les dérapages de planning. Dans les vidéos prochaines, on va bien expliquer les outils de gestion de projet et les diagrammes de perte et Gantt. N'hésitez pas de faire j'aime pour la vidéo et faire un abonné à notre chaîne.